Politique, et le président de la République va-t-il décider de parler ou plutôt de garder le silence? Il intervient en tout cas ce soir dans le journal de TF1 après la série de révélations concernant le financement occulte des partis politiques et surtout du RPR. Le chef de l'État que certains pressent de s'expliquer alors que sa fonction le préserve de répondre à la justice. Dans quelles affaires est-il mis en cause? Réponse avec Zindine Boudaoud. Sur son bureau, 4 dossiers brûlent les doigts du chef de l'État. 4 dossiers judiciaires en cours d'instruction, dégoupillés donc comme des grenades qui menacent de lui exploser au visage. Ces affaires remontent au temps où Jacques Chirac était maire de Paris jusqu'en 1995. J'appelle M. Jacques Chirac, élu maire de Paris, à prendre place au fauteuil de la présidence et à poursuivre... Et dans ces dossiers, le nom du chef de l'État apparaît en filigrane et parfois même en toutes lettres. Premier dossier, le plus retentissant, celui des HLM de Paris, instruit par Éric Alphen depuis 6 ans. Le juge de Créteil s'attache à démontrer que les marchés publics de l'office HLM ont servi à alimenter les caisses du RPR. En échange de l'obtention des marchés truqués, les entreprises reversaient une commission à des intermédiaires. Le plus important d'entre eux, Jean-Claude Méry, collecteur occulte du mouvement gaulliste, qui confirme les soupçons de la justice dans la fameuse cassette vidéo révélée en septembre dernier. Pour la première fois, il mettait en cause le chef de l'État et son homme de confiance, Michel Roussin. Les poursuites engagées à l'encontre de Michel Roussin, directeur de cabinet du maire de Paris à l'époque des faits, ont été récemment annulées par la cour d'appel. Mais Jean Tibéri, premier adjoint de Chirac et président de l'OPAC, est poursuivi pour trafic d'influence. Quelle est votre réaction à la fois sur la forme et sur le fond? Ma réaction, je suis indigné. Indigné par le procédé, indigné par le mensonge, indigné par l'outrance. Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque. Deuxième dossier, l'affaire des marchés des lycées d'Île-de-France. Le système est identique au précédent, avec une différence de taille, les détournements organisés autour des marchés de construction et de rénovation des lycées de la région parisienne auraient profité à plusieurs formations politiques. Au RPR, qui présidait le Conseil régional d'Île-de-France, la part du lion. Au Parti républicain, au Parti socialiste et au Parti communiste, le reste. Michel Roussin aurait supervisé ce système de trucage. Lui s'en défend, mais plusieurs dépositions l'accablent. C'est ce qui a conduit ce fidèle de Jacques Chirac en prison quelques jours. Louise-Yvonne Casetta, la trésorière officieuse du RPR, y a sans doute échappé de peu. C'est qu'elle a consenti au juge un aveu. Jacques Chirac était au courant des dons des entreprises au parti. Madame Casetta veut parler des dons légaux, a aussitôt corrigé son défenseur. 600 millions de commissions auraient en tout cas été versées. Troisième dossier, les emplois fictifs de la ville de Paris. L'instruction est menée à Nanterre depuis 4 ans par le juge Patrick Desmures. Au cours d'une perquisition à l'hôtel de ville l'an dernier, les policiers retrouvent la preuve la plus compromettante pour l'ancien maire de Paris. Une note de service datée de 1993 dans laquelle le maire Jacques Chirac intervient en faveur de la promotion d'une employée de la ville. Problème, cette femme salariée par la ville est en fait une permanente du RPR. De quoi poursuivre peut-être Jacques Chirac pour prise illégale d'intérêt, écrit le procureur de Nanterre. Saisie, la Cour de cassation met-elle en suspens le cas du chef de l'État en décidant de ne pas trancher. Dans ce dossier, Michel Roussin, Louise-Yvonne Casetta, mais aussi Alain Juppé, ancien patron du RPR, sont mis en examen. Quatrième dossier, la SEMPAP, du nom d'une société d'économie mixte chargée de tous les travaux d'imprimerie de la ville de Paris. Ouverte il y a 3 ans, cette instruction met en évidence d'importants détournements de fonds. Malgré 3 rapports d'inspection dénonçant les dérives de la société d'économie mixte, le maire Chirac n'a pourtant jamais réagi. Les organes de contrôle comme la préfecture non plus, qui tremblaient à l'idée de poser des questions embarrassantes à Jacques Chirac, Premier ministre à l'époque, c'est ce que démontre cette note interne. Ces 4 dossiers judiciaires sont encombrants pour le chef de l'État. Aujourd'hui, la plupart de ses fidèles sont mis à mal par la justice, une justice décidée à faire la lumière sur la part d'ombre du successeur de François Mitterrand à l'Élysée.